Merci, Monsieur le Président. Notre groupe s'associe à l'hommage exprimé aux victimes de Strasbourg et assure les familles qu'ils partagent leur douleur. Ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Les Français ne peuvent plus assumer le coût de leurs déplacements en métropole et en Outre-mer. Les Wallisiens, et plus encore les Futuniens, ne peuvent plus aller et venir hors de leur territoire. Pour sortir de Futuna, ils sont obligés de se rendre à Wallis et il y a moins de 10 places par vol. Pour recevoir du fret, il faut attendre 5 à 7 jours au mieux. Mais le problème n'est pas seulement local, il est aussi international. Il n'y a aucune fiabilité dans les vols, ni de continuité dans les conditions des voyages. Les vols et horaires ne permettent pas de correspondance à Fidji, hub international. Il n'est pas possible de sortir moins de 5 jours du territoire. C'est spécialement vrai sur le trajet vers la métropole. Cela interdit toute concurrence. Résultat, un voyage pour la métropole coûte 3 500 € par Nouméa, contre 2 200 € par Los Angeles. Il n'y a sans doute pas de place pour plusieurs compagnies, mais les services de l'État, l'aviation civile, la DGOM ont négocié et attribué cette mission de service public qui est subventionnée. Que veut dire, Madame la Ministre, le concept de continuité territoriale? Pourquoi ce rejet de toute intégration régionale? Pourquoi rien n'est fait pour permettre aux 3 territoires français du Pacifique de correspondre? Depuis, l'attribution du marché de services ne cesse de se dégrader et les prix d'augmenter. Mes compatriotes viennent de plus en plus en métropole. Sont-ils des Français à part entière? Chez nous aussi, la colère grogne. Il est plus que temps de répondre à ces attentes. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brial, vous avez raison. Les liaisons aériennes qui desservent Wallis et Futuna sont aujourd'hui insatisfaisantes, trop chères et trop peu nombreuses. Mais je ne peux pas vous laisser non plus dire que nous n'avons rien fait. Vous le savez, depuis mon arrivée, depuis 18 mois, nous avons lancé une nouvelle délégation de service public avec la collectivité, avec des ambitions importantes et notamment d'avoir un nouveau modèle qui pense Wallis et Futuna dans son bassin et qui effectivement n'écarte pas le hub régional des Fidji. Mais il y a eu effectivement une délégation de service public qui a été signée, qui n'est pas entièrement satisfaisante. Vous le savez, nous avons mis des moyens supplémentaires, puisque pour les 5 années, nous avons rajouté, ministère des Outre-mer, 8 millions pour effectivement faire face à ces difficultés. Mais on ne pouvait pas arrêter effectivement un système qui fonctionnait depuis longtemps sans avoir construit un nouveau modèle. Alors j'ai pris une précaution, c'est de proposer un avenant dans le cadre de cette délégation de service public. Cet avenant, nous pouvons effectivement le faire en 2020. Alors on a un an pour faire mieux. Un an pour faire mieux et avec la ministre du Transport, Elisabeth Borne, nous allons effectivement faire en sorte qu'une mission vienne penser différemment ce modèle et pas qu'aérien, maritime également, parce qu'il faut une cohérence entre le développement maritime et le développement aérien de Wallis et Futuna dans son ensemble. Et vous le savez, il faut que ce soit moins cher, plus courant et que nous puissions venir à la fois, vous voyager à la fois dans la région comme venir jusqu'en métropole à un coût moindre que celui d'aujourd'hui. Vous serez associés à ces travaux comme l'ensemble des élus de Wallis et Futuna. Je me suis engagée il y a 18 mois à faire mieux et plus pour les petits territoires souvent oubliés. Je serai au rendez-vous. Merci.